Un nouveau critère fait son entrée parmi les exigences des banques pour te donner ton financement. Oui, jusqu'ici, on entendait parler du taux d'usure, on entend parler du taux d'endettement, on entend parler du reste à vivre. Eh bien, dis-toi qu'il y a un nouveau critère qu'il va falloir que tu prennes en compte si tu veux que ton dossier soit sexy par rapport à la banque pour avoir ton financement. Si tu veux savoir de quoi je veux te parler et qui va certainement te servir, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui gagne de l'argent véritablement tous les mois. Et c'est ce que je t'apprends au travers des contenus de cette chaîne des immopreneurs et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater les futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens intéressants, notamment ton lien de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Je te le disais dans l'introduction de cette vidéo, on va parler d'un nouveau critère qui a fait son entrée parmi les exigences bancaires pour t'octroyer ton crédit immobilier. Bien avant, tu sais, depuis maintenant 2021, voilà, 2021, ça commence à dater, hein, depuis l'après-Covid, les banques ont durci les tons, on a commencé beaucoup à entendre parler du taux d'usure, on a commencé beaucoup à limiter les personnes par rapport à leur taux d'endettement, on est passé sur un taux d'endettement de 33 à 35%, alors, taux d'assurance comprise, et on a beaucoup également parlé du reste à vivre. Maintenant, il y a un tout nouveau critère, bon, tout nouveau, pas tant que ça, mais on va dire que c'est nouveau dans le sens où les banques le prennent de plus en plus en compte, et il faut vraiment que tu y fasses attention. Qu'est-ce que je veux te dire? De quoi je veux te parler dans cette vidéo? Quel est ce critère-là? Eh bien, il s'agit de l'épargne résiduelle. L'épargne résiduelle. Qu'est-ce qu'on entend par épargne résiduelle? C'est tout simplement l'argent qui te reste de côté une fois que tu as investi dans ton projet immobilier. À supposer que tu as 15 000 euros d'épargne, la banque veut que même si tu mets de l'apport dans ton projet, qu'à la fin, il te reste peut-être encore 5 000 euros d'épargne résiduelle sur ton compte. Et c'est vrai que cette notion d'épargne résiduelle, il y a un moment, on n'en parlait pas en fait. C'était pas un sujet, tu vois. Alors que maintenant, si par exemple, tu vois, il y a pas si longtemps que ça, on se disait, voilà, si tu as 15 000 euros de côté, la banque te demande de mettre de l'apport, je sais pas, tu mets peut-être 12 000 euros d'apport, ça reste OK. Maintenant, ou bien tu mets tous les 15 000 euros, le projet passe, c'est bon. Alors que maintenant, par rapport à la situation actuelle du monde, par rapport à l'économie, par rapport à tout ce qu'on voit par rapport à l'inflation aussi, les banques ont de plus en plus peur en fait. Et pour elles, le fait que tu aies 15 000 euros d'épargne, par exemple, et que tu mettes les 15 000 euros en totalité dans ton projet, ça pose problème. Et tu vois, ce qui est vicieux dans cette histoire, c'est que, admettons que la banque t'exige 15 000 euros d'épargne pour pouvoir te financer, et que tu n'aies que ces 15 000 euros sur ton compte, eh bien, il se peut qu'elle ne te finance pas, parce que pour elle, une fois que tu as investi tes 15 000 euros dans ton apport pour réaliser ton projet, eh bien, il ne te reste pas d'épargne résiduelle. Et ça pose problème. Ça rabat un peu les cartes de l'épargne en question, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très important. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus emprunter ou tu vois, il ne faut pas aller tout de suite dans le négatif, ou en tout cas se bloquer vis-à-vis de ce genre d'informations, mais il faut revoir ta copie. Au fait, si aujourd'hui tu as 10 000 euros et tu pensais aller demander 100 000 euros à la banque, peut-être qu'il va falloir que tu baisses le niveau de ton projet, aller peut-être sur un projet de 80 000 euros pour que la banque te demande peut-être 6 000, peut-être 7 000 euros pour que tu aies encore de l'épargne résiduelle. Cette notion d'épargne résiduelle est très importante. Je veux dire, je tourne cette vidéo en mars 2023. En mars 2023, cette notion d'épargne résiduelle est très importante pour les banques. Il faut vraiment que tu le prennes en compte. Donc, toi qui as un projet d'investissement immobilier en cette année 2023, là on est au mois de mars, peut-être que tu es en train de chercher ton crédit immobilier, revois ta copie dans la présentation de ton dossier, fais ressortir ton épargne et surtout explique aussi à la banque du coup que voilà ton épargne, tu es disposé à mettre tant d'euros en apport, par contre tu souhaiterais garder tant d'euros en épargne résiduelle. Sois déjà proactive par rapport à cette notion-là, que la banque perçoive en toi
toi la personne qui est en alerte par rapport au mouvement, au changement bancaire et donc qui a les informations à la pointe et donc qui est proactive, qui connaît le sujet et qui met le sujet sur la table avant même que la banque elle-même ne te dise quoi que ce soit, tu vois. Sois vraiment proactive par rapport à ça. Ça bloque certains dossiers. Moi, j'ai déjà vu des dossiers qui ont été bloqués par rapport au fait que une fois que les gens ont mis de l'apport dans leur projet, il ne leur reste plus d'épargne résiduelle en fait. Tu comprends? Et sauf que, comme je disais, il y a l'inflation, il y a des incertitudes par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. La banque se dit, ben, admettons, tu mets tes 15 000 € dans ton projet, il se passe quelque chose, on ne sait pas, peut-être que les prix des matériaux pour tes travaux grimpent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu n'as pas d'épargne en fait, tu as 0 € de côté une fois que tu as mis de l'apport dans ton projet. Comment tu fais si tu as des aléas? Comment tu fais si tu dois faire face à certains imprévus par rapport à ton projet ou par rapport à ta vie de façon générale en fait? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la banque, justement dans sa gestion du risque, préfèrent faire confiance à des personnes si même elles mettent de l'apport dans leur projet, et ben derrière elles ont encore de l'argent de côté une fois que le financement du projet est fait pour pouvoir justement gérer certains imprévus, gérer des problèmes, gérer des aléas, gérer des choses dans leur vie. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc la banque est beaucoup intéressée par ce critère, cette notion-là d'épargne résiduelle. Donc, moi, je me dois de te donner l'information. Maintenant, à toi de la prendre de la bonne manière et de te préparer en fonction. C'est important. Comme je t'ai dit, tu as deux choses à faire, très importantes. Revoir ta copie par rapport au projet que tu es en train de présenter à la banque. Si tu as 15 000 € de côté par rapport à ton projet, sache que dans la présentation de ton dossier, eh bien, à ce moment-là, tu vas présenter l'épargne que tu as. Tu vas dans les demandes que tu vas faire à la banque par rapport à ton projet, lui expliquer que tu serais prêt ou prête à mettre tant d'euros d'apport et donc d'avoir tant d'euros en épargne résiduelle. Et donc, ça fait écho à la deuxième partie, la deuxième chose que je veux te dire par rapport à ce sujet, d'être proactif. Mets le sujet sur la table, que la banque comprenne que tu es en alerte, que tu connais les sujets d'actualité, que tu suis les mouvements, les changements bancaires, les changements d'exigence et qu'aujourd'hui tu as connaissance que la notion d'épargne résiduelle est importante dans le monde dans lequel on vit. Et donc, c'est pour ça que tu souhaites mettre tant d'euros dans ton projet si c'est ce qu'ils veulent, puisqu'on sait très bien que de façon générale, nous on souhaite ne pas mettre d'apport, mais tu es disposé à mettre tant d'euros et pas plus dans ton projet pour justement avoir de l'épargne résiduelle. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'est très important. J'espère que tu l'as bien noté. N'hésite pas à aller creuser toi-même parce que voilà, je t'ai fait une vidéo de quelques minutes. Il faut aller creuser un peu plus. Fais tes recherches pour bien t'imprégner de ce sujet d'épargne résiduelle pour aller devant la banque avec un dossier béton. Comme je te l'ai dit, je te le répète, les banques continuent de financer, sauf qu'elles ne financent plus n'importe qui. Avoir un crédit immobilier aujourd'hui, ça te mérite. C'est au mérite. C'est plus tu t'en vas, genre, voilà quoi. Tu te présentes tel que tu es devant la banque et puis le crédit passe. Non, ça c'était vrai il y a 4 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est au mérite. C'est aux personnes auxquelles la banque se dit, elle peut faire confiance. La banque se dit, elle a un risque maîtrisé par rapport à ces profils-là. Et donc, ça dépend de toi, comment tu es, comment tu gères tes comptes, mais aussi comment tu présentes ton projet et également de quel projet on parle en fait. Donc, tu vois, il y a toutes ces notions-là qui sont aujourd'hui complètement corrélées, indissociables pour pouvoir arriver à la fin à avoir ton financement de crédit, quoi. Voilà. Donc, si jamais tu es intéressé, tu veux aller plus loin, peut-être que tu veux qu'on creuse ensemble ton projet immobilier, n'hésite pas, clique dans le lien en description de cette vidéo-là. Tu peux prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger ensemble. Tu peux aller également plus loin de ton côté tout seul, mais en prenant en compte ce genre de critères-là qui se rajoutent. Et garde toujours en tête qu'il faut rester en alerte, quoi. Quand tu es intéressé par un domaine, n'hésite pas à aller fouiner. Quand tu as des informations comme ça, aller creuser un peu plus pour justement comprendre tout le contour du sujet et pouvoir faire ce qu'il faut, mener les actions nécessaires pour être prêt ou prête avant d'aller voir ta banque et pouvoir avoir un oui pour pouvoir réaliser ton projet immobilier. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Il y a certainement quelqu'un autour de toi qui en a besoin. Et sinon, moi, je te dis à la prochaine vidéo.